Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous parler d'animation dans Premiere Pro. Normalement, lorsque l'on anime quelque chose, on a la possibilité de faire une animation, par exemple, de la position. Bon, je pense que je vous apprends pas grand chose, mais pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas, je vous montre très rapidement. Mon élément étant sélectionné, là j'ai juste un rectangle, je clique sur le petit chrono. Voilà. Ça veut dire que si je clique sur le petit chrono ici, ça va venir m'installer une première image clé avec ces valeurs-là. Vous voyez, la valeur 960 qui est la valeur donc de positionnement horizontal. Ok, je vais bouger ma timeline. Vous voyez, je vais venir à 4 secondes par exemple. Et je vais bouger le 960 pour l'emmener jusqu'ici. Et vous voyez, ça me crée une deuxième image clé. Et ça y est, j'ai fait mon animation. Alors vous pouvez remarquer, l'animation est lente. Maintenant, si je prends cette image clé, que je la rapproche très près de la deuxième, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup moins de temps pour parcourir la même distance. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez? Hop, voilà, très bien. Mais vous pouvez remarquer que ça tremblote et tout, ça donne pas tellement un effet de vitesse. Et moi, c'est ça que j'aurais bien aimé. C'est avoir un effet un peu plus vitesse. En gros, introduire un flou de bouger. Et donc, je vais vous montrer qu'on peut faire ça. Donc, pour ça, je vais donc cliquer sur le petit chronomètre. Je vais enlever mes images clés. Je vais reprendre mon rectangle. Je vais venir le réinstaller ici. Voilà. OK. Bon. Donc, en fait, je repars de rien. Attendez, j'annule mes images clés. Voilà. Très bien. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les effets. Et dans les effets, dans déformation, je vais aller chercher un effet de transformation. Cet effet de transformation, je vais aller le glisser sur le rectangle qui est dans ma timeline. Voilà. Je reviens sur mon interface montage. Et vous voyez que dans transformation, je vais retrouver la position. Je vais donc refaire la même chose. Donc, très bien. Je commence par remettre, on va mettre voilà, la tête de lecture à cet endroit-là. Je clique sur mon petit chronomètre. J'ai ma première image clé. Parfait. Je vais bouger donc cette fois-ci un tout petit peu. Je n'ai pas besoin de bouger beaucoup. Et je vais prendre toujours mon 960, cliquer, glisser dessus, et l'emmener à l'autre bout. Voilà. Et vous voyez que ma deuxième image clé apparaît. Je vous montre. Ça fait la même chose que tout à l'heure. On est très déçus. Et non, vous allez voir que non. C'est que maintenant, je vais aller rajouter l'angle d'obturateur, qui n'existe pas ailleurs que dans cet effet-là. L'angle obturateur, ici, je vais le mettre à 180 degrés. Et regardez. Ah, voilà, un petit effet, vous voyez, de vitesse. Et vous voyez, si je le fais au ralenti, vous voyez qu'on a un petit flou de bouger qui va faire que, vous voyez, ça va donner un effet plus de vitesse. Voilà, donc ça peut vous permettre comme ça de donner vraiment plus une impression de vitesse. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Vous pouvez éventuellement faire varier l'obturateur aussi en descendant ce petit triangle et en allant le bouger ici. Voilà, et en allant regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, si je fais du autrement. Voilà, vous voyez, je vous laisse jouer. 180 degrés, ça marche toujours bien. Et vous voyez, ça va me faire donc un petit flou de bouger. Voilà, eh bien, j'espère que cela vous servira, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.